Comme je l'avais dit dans ma toute première vidéo, Charles II, roi d'Espagne, meurt sans descendance à cause de son impuissance, ce qui résulte alors une guerre entre deux prétendants à la couronne espagnole. L'Espagne et l'Autriche sont depuis le règne de Charles Quint gouvernés par la même famille, la maison de Habsbourg. Les rois d'Espagne sont descendants du fils de Charles Quint, Philippe II, alors que les archiducs d'Autriche sont descendants de son frère, Ferdinand Ier. L'Espagne de Charles II, comme tout royaume qui se respecte, forge des alliances par le mariage. La sœur de Charles II, Marie-Thérèse, se marie avec Louis XIV, roi de France, alors que son autre sœur, Marguerite-Thérèse, épouse l'empereur du Saint-Empire et archiduc d'Autriche, Léopold Ier. Il était convenu qu'à la mort de Charles II, c'est le petit-fils de l'empereur qui deviendrait roi, Joseph Ferdinand de Bavière, mais il meurt avant le roi. Le roi désigne alors Philippe de Bourbon, petit-fils de Louis XIV, qui devient alors roi en 1700. Le fils de l'empereur, Charles de Habsbourg, est l'autre prétendant au trône, et une guerre s'en résulte alors. Quelques années plus tôt, en 1692, la France, l'Angleterre et les Pays-Bas se sont mis d'accord à La Haye pour mettre Charles de Habsbourg, futur Charles VI d'Autriche, comme héritier, mais le désaccord survient quand l'empereur Léopold voulait à la fois hériter l'Autriche et l'Espagne à Charles de Habsbourg, pour recréer l'empire de Charles Quint. Charles II pousse son dernier soupir le 1er novembre 1700 en désignant Philippe, duc d'Anjou et petit-fils de Louis XIV comme héritier. Louis XIV hésite, il consulte son conseil avant d'accepter. Les conséquences de l'accession au trône du duc d'Anjou sont une alliance durable entre la France et l'Espagne. Mais les Européens craignent cette entente, surtout que Louis XIV projette de mettre Philippe héritier à la couronne de France. Mais pour le moment, Philippe de la maison de Bourbon est par la grâce de Dieu roi des Espagnes et des Indes occidentales, l'Amérique en gros, sous le nom de Philippe V à l'âge de 17 ans à Madrid. L'empereur Léopold, voyant ce couronnement comme une provocation, décide de déclarer la guerre à la France vers 1701, soutenant les prétentions de son fils à la couronne. Louis XIV se trouve rapidement des alliances dans le Saint-Empire. Il a convaincu les électeurs de Bavière et de Cologne à rejoindre sa cause. Il s'allie également à la Savoie et au Portugal. Quant à l'Angleterre et les Pays-Bas, il reste neutre pour le moment en reconnaissant d'abord Philippe V comme roi d'Espagne. Le prince Eugène de Savoie devient commandant des armées autrichiennes et traverse les Alpes en prenant Venise et en gagnant une bataille contre les Français du général de Catinat à Carpi. Le prince Eugène ne s'arrête pas là. Il gagne une bataille à Carry contre les armées du duc de Villeroy le 1er septembre 1701. Ces succès militaires poussent la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Prusse à s'allier à l'Autriche lors d'un traité à La Haye, en échange de garanties coloniales. En 1702, Louis de Bade prend les rênes des armées autrichiennes en Allemagne et a pour objectif d'isoler la Bavière mais perd la bataille de Friedlingen contre les Français de Villars qui peut donc joindre l'armée bavaroise en mai 1703. Les Français arrivent à repousser une armée à Höchstädt et prendre Passau et sauvant alors la Bavière. Les Français prennent Vieux-Brisac et financent une rébellion en Hongrie mais échouent à envahir les Pays-Bas. Cette série de victoires françaises oblige Léopold Ier à rappeler le prince Eugène en Autriche. Le duc de Vendôme remplace Villeroy en Italie et arrive à repousser les Autrichiens derrière le fleuve Pô, mais échoue à rejoindre l'armée franco-bavaroise dans le Tyrol. Malgré les victoires en Italie, le duc de Savoie décide de trahir les Bourbons après que ces derniers ne l'ont pas versé son subside annuel. Les Anglais et Néerlandais, après avoir échoué à prendre Cadix puis Carthagène, arrivent à capturer le port de Vigo et à dominer l'Espagne sur les mers. Ils gagnent aussi une trahison au Portugal. Le pays les autorise à passer par ses ports. L'amiral britannique Rooke s'empare de Gibraltar en 1704, alors que pendant ce temps, le fils de l'empereur, Charles de Habsbourg, débarque au Portugal et est reconnu par l'Alliance comme roi d'Espagne. Constatant les difficultés de Léopold Ier, John Churchill, duc de Marlborough, décide de ramener une flotte en Italie rejoignant le prince Eugène. La Bavière est vaincue après les batailles de Schellenberg et de Blenheim en 1704, et se voit occuper son territoire par les Autrichiens. Le prince Eugène bat aussi l'insurrection en Hongrie. Le duc de Marlborough vient ensuite à Barcelone en 1705 pour occuper le royaume d'Aragon à l'est de Madrid.
Charles de Habsbourg décide de mettre sa capitale à Barcelone, menaçant directement Madrid, où se trouve Philippe V à l'ouest comme à l'est. En 1706, la France est repoussée du nord par les armées anglo-néerlandaises commandées par le duc de Marlborough lors des batailles de Ramillies et d'Ostende. Les Français sont également repoussés d'Italie par le prince Eugène après le siège de Turin. Alors qu'en 1708, l'île est prise après la bataille d'Audenarde et le siège de la citadelle. Louis XIV demande une paix aux Habsbourg, mais refuse les conditions humiliantes de l'Autriche, entre autres à chasser Philippe V du trône d'Espagne. Louis XIV prend alors le Somme, rappelle Villars en France, qui bat une armée anglo-prussienne à la bataille de Malplaquet en 1709, ce qui sauve la France d'une invasion. Madrid survit grâce aux victoires de Brihuega et de Villaviciosa en 1710, où Britanniques et Autrichiens sont vaincus. Alors qu'en 1713, Villers repasse le Rhin et reprend Fribourg. Tous les belligérants du conflit sont épuisés de la guerre et se voient obligés de signer une paix à Utrecht puis à Rastatt en 1713. Le conflit est définitivement arrêté en 1714. La Grande-Bretagne ressort grande gagnante du conflit en devenant la première puissance européenne. En Europe, elle obtient Gibraltar et Minorque et en Amérique, une partie des colonies françaises. Tout ça durant le règne de la reine Anne. Je me reprends un peu dans cette vidéo car dans la vidéo des rois d'Angleterre, je l'avais un peu bâclé. Bref, la France gagne le fait d'avoir un membre de sa maison royale en Espagne, mais qui ne pourra jamais monter sur le trône de France. Elle ressort néanmoins avec une situation économique désastreuse, résultant aussi d'un terrible hiver en 1709. Cette situation peut déjà être une base pour la révolution de 1789. La Savoie obtient la Sicile, l'Autriche reprend tous les anciens territoires espagnols en Europe, c'est-à-dire la Belgique, Milan, Naples et la Sardaigne, et renonce sur toute prétention à l'Espagne. Les Pays-Bas, pas ouf, on leur a rien donné, juste la ruine MDR. L'Espagne est la grande perdante. Déjà qu'elle perd toutes ses possessions européennes, excepté son territoire métropolitain, elle perd aussi son titre de grande puissance européenne et devient même une puissance mineure sur l'échiquier européen. Wesh les frérots, c'est sur ce point que se termine alors la vidéo. Alors en gros, on a découvert que le vrai perdant de cette guerre, c'est Jamal. Non, je déconne. Il s'agit de l'Espagne qui était à la base une grande puissance et maintenant on va faire un énorme déclin. Sinon, je profite de cette fin de vidéo pour vous montrer ma tronche. Alors voilà, je ressemble à ça là. Et du coup, je vais faire le refrain de youtubeur classique, hein. Abonnez-vous, mettez un like, etc. Partagez à vos potes, laissez un commentaire. Allez, ciao!